Salut à tous, aujourd'hui nouveau smartphone, nouveau test. Donc aujourd'hui c'est au tour du Ulefone Tiger. Voilà, donc on va commencer de suite par les caractéristiques. Donc c'est le Ulefone Tiger en 5,5 pouces. Voilà, Android 6, 4G, un processeur MTK 6737 en quad-core cadencé à 1,3 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un capteur d'empreinte. Voilà, le Bluetooth 4.0, caméra arrière de 8 mégapixels interpolé 13, caméra avant de 5 interpolé 8. Voilà, donc les capteurs ambiance, machin. Donc double SIM et micro SD. Donc 2G, 3G, 4G. La 4G en 800, 900, 1800, 2100, 2006. Donc voilà, là on est full 4G. Il n'y aura pas de souci avec vos opérateurs. Donc pour ça on est bon. La carte SD elle est extensible à 128 Go. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. On est en Gorilla Glass 3. Voilà, donc 5,5 pouces. En 1280 par 720. Donc on est sur du HD. Voilà pour les caractéristiques principales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et une batterie de 4200 mAh. Voilà, donc je vous affiche les caractéristiques ici comme d'habitude. Donc on va commencer par le design. Donc voilà, il y a un film d'écran déjà posé dessus. On retrouve les choses de base que je viens de vous énoncer. Donc on a un capteur photo Sony, voilà, en 13 mégapixels. La boîte, bon, ben, standard, un livret d'utilisation, de démarrage rapide, un câble micro USB, voilà, ce qui est le plus standard aussi, et un chargeur de 1,5 A, ici, logoté Ulefone. Voilà pour le contenu de la boîte, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de coque ni rien. Donc on va enlever ici le film. Donc c'est un téléphone qui nous a été envoyé par Gearbest et que vous retrouverez sur leur boutique dans les 90 € environ. On vous mettra le lien ici dans la description, comme d'habitude. Donc on va commencer par le design. Donc voilà, il y a un film d'écran déjà posé dessus ici. On a le bouton Home, Retour, Menu ici qui ne sont pas rétroéclairés, qui sont juste chromés. Le haut-parleur, la caméra ici. Et on a une petite LED de notification qui est ici juste en haut. Je vais vous la montrer de suite. Hop, voilà, elle est juste ici en haut. Donc elle change aussi de couleur en suivant que vous ayez reçu des notifications ou pas. Sur le bas, on retrouve le micro. Sur le côté gauche, rien. Sur le dessus, le jack 3.5 et le micro USB. Le volume power et le volume plus-moins ici. Bon, du léger jeu. L'arrière est un petit peu métal ici, le bas et le haut est en plastique. On retrouve ici le capteur d'empreinte avec un cerclage chromé. Le logo Ulefone, la caméra ici avec le double flash LED. Et ici en bas le haut-parleur. Donc la coque arrière est amovible. Voilà. Hop. Elle se retire ici comme ceci. Et voilà. On retrouve ici les deux micro SIM et ici la carte SD. Voilà, et la batterie n'est pas amovible, donc elle doit pouvoir s'enlever en démontant ici le châssis, mais sinon ici comme ça on ne peut pas l'enlever. Elle est semi-non amovible, on peut dire ça comme ça. Voilà, et donc ici c'est du métal ici l'arrière. Donc voilà, une finition, voilà, une conception voilà, de moyenne qualité on va dire. Voilà. C'est pas dégueu, c'est pas top top. C'est bon voilà, le rendu est un petit peu chouette. Bon voilà, c'est pas, il est assez épais quand même. Donc en ce qui concerne le poids, je vous le mets ici avec les mesures directement, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut. Alors ensuite, donc fait-il OTG ou pas, on va le voir de suite aussi, comme ça on aura fait le petit tour des lignes principales des caractéristiques. Hop ici, préparation de la carte mémoire ici, donc il est bien OTG, il n'y a pas de souci. Hop. Allez, on passe à la suite. Alors, en ce qui concerne l'affichage, donc on a bien ici le Miravision, et on va de suite regarder un petit peu les photos réelles avec Display Tester, et aussi, hop, on va revenir au début, s'il y a des pixels défectueux ou autre. Voilà. Vert. Bleu. Le blanc. Le gris.
Le noir qui est pas si noir que ça quand même. Moi j'ai trouvé cet écran un petit peu moyen quand même. Parce que les noirs rendent pas super super bien. Le multitouche, on va le voir après avec. On va le faire directement avec Antutu. Voilà par rapport aux photos réelles. Ici. Voilà. Ici pour Display Tester. Donc le film d'écran en ce qui concerne l'affichage, il y en a un qui est posé dessus ici. Ça on l'a dit, ça c'est bon. La réactivité de la dalle, bon ça va, hein, c'est pas. Il n'y a pas de lag, ça va. Ça, ça tourne plutôt bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, en ce qui concerne le launcher, bon, on est sur du stock, hein, il n'y a rien de plus. Voilà, on a le tiroir d'application ici. Bon, rien de plus. Les icônes sont un petit peu redécorées ici. Voilà, mais on est sur l'Android stock, on n'a rien de particulier. À part ici dans les paramètres, voilà, ils ont revu un petit peu l'arrangement des icônes. Voilà, c'est un petit peu arrangé comme ceci. Donc on y retrouve quoi? Le Wi-Fi, téléchargement turbo, consommation de données, affichage, stockage, mémoire, localisation. On a les gestes rapides. Donc ici, hop, si on appuie deux fois, on a le double tap. On a donc le capteur d'empreinte. Ici, hop, on va mettre le son un peu comme ça. Vous allez bien vous rendre compte. Voilà. Ouais, il marche à tous les coups. Il n'y a pas de souci. Sur ce capteur d'empreinte, il est plutôt bien. Et pour finir ici avec le launcher, à propos du téléphone, on a les mises à jour OTA disponibles. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai eu une mise à jour d'ailleurs au déballage du téléphone. Tac, 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 tac. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? L'écran de localisation, le stockage ici. Donc voilà, sur 16 Go, il y a déjà 8,62 d'utilisés. Donc voilà. Donc c'est bien 16 Go ici, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Allez, on va passer au benchmark. Allez, le score d'Antutu, donc 30 665 points. Voilà. Ici, donc Elephant Tiger Android 6, MT6737, ça on l'a déjà dit, on va pas se répéter, on l'a déjà dit au début. Voilà, 16 Go de ROM, tac tac tac. C'est un 320 dpi ici. Donc on va essayer de suite le multitouche. Hop, on va se mettre un petit peu comme ça. On va mettre tous les doigts ici. 4. On écarte un peu. 5. Voilà. On est sur du 5 touches ici maximum. Pour la partie. Hop. Donc les caméras, on a dit 13 et 8. Bon, c'est interpolé bien sûr. Ici. Tac tac. Là, il y a quoi de plus? Peut-être du LCD, niveau. Bon, ça on l'a vu tout ça. Donc voilà pour Antutu. On va regarder un petit peu les autres résultats que j'ai pu prendre en screenshot. Hop, ici. Donc Epic Citadel, Ultra Quality, on est sur 26.8. C'est assez léger quand même. Et 53.4 sur du High Performance. Voilà. Ici. Par contre, je voulais voir le 3D Mark. Il me semblait l'avoir fait. Mais je crois qu'il est un petit peu. J'ai pas fait les screenshots sûrement. Il a quelques tests qu'il n'a pas voulu faire en fait. Il n'a pas pris en compte, je sais pas pourquoi. Il n'a pas voulu. J'ai essayé plusieurs fois, il a pas voulu les charger. Donc on va laisser charger, on va regarder ici. My devise. Voilà, il m'a fait juste ces deux scores là. Le single shot et le extrême et le normal. 103 et 155. Bon, ça a l'air quand même assez léger quoi. Allez, on va passer au jeu. On va se faire le petit Real Racing. Ici. Normalement, je l'ai lancé juste avant, donc il a dû garder un petit peu en mémoire.
Ouais, le son, je suis à fond, il est pas... Bon, on va voir après, hein. C'est pas de la tuerie non plus, niveau son, quoi. Après, voilà, un téléphone à 90 euros, bon, on est toujours un petit peu conciliant, mais bon. On verra après pour le son. Allez, on avance, clac, on tape, gauche, droite, hop, hop. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, le jeu tourne. Voilà, après, ouais, bon, on la voit pas peut-être très bien rendu. Voilà, moi je trouve les couleurs, voilà, vraiment pas super extra, ouais, sur ce modèle-là de Ulefone. Allez, on passe à la suite, l'appareil photo. On va prendre notre petit Stormtrooper comme d'habitude. Ici, hop, on va faire une mise au point. Clac. On va faire la mise au point ici derrière. Clac. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Alors, la première photo ici, voilà, c'est pas du top top quoi, hein, voilà, c'est pas trop détaillé quoi. Ici, on va regarder la deuxième ici. Voilà. Donc c'est un petit peu moyen quoi. Voilà, hein, un peu mieux faire. Peut-être que dans cette gamme de prix, on trouve d'autres modèles peut-être un peu plus intéressants que ce Tiger. Mais bon, après il fait le taf, il tourne bien. J'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de bug ni autre. Ici, allez, fais un petit selfie, tac. Voilà ici. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, bientôt on teste. Qu'est-ce que c'est? Un double appareil photo. Ça, c'est un petit indice. Vous essayerez de deviner un petit peu ce qui va venir en test la prochaine fois sur la chaîne. Donc voilà pour la partie un petit peu photo. La partie GPS, ici, vous avez pu le voir un petit peu tout à l'heure. J'ai fait un premier fixe, voilà, 13 secondes. Avec 12 satellites, utilisé 8. Deuxième fixe, toujours pareil, 12-8, mais en une seconde. Bon, voilà, le premier est toujours un petit peu long. Donc le GPS a fait son taf, il a fonctionné. Maps, il n'y a pas de souci aussi. Voilà, on est bien calé sur la route, il n'y a pas eu de perte de signal. Voilà, je l'ai fait à deux reprises, à deux endroits différents. Donc ça marchait plutôt bien. Vous voyez ici, je suis à l'intérieur, je suis en... Hop là. Non, ici, je suis en E, mais là, c'est quand j'étais à l'extérieur, j'étais en 4G. Voilà, donc avec Bouygues, il n'y a pas de souci. Bon, ici, je suis à l'intérieur. J'ai un appartement vraiment super isolé, donc c'est un petit peu de mal à capter. Qualité de communication,
pas très élevé, voilà, on entend hein, quand même, on n'est pas obligé de faire crier les personnes, mais voilà. On va regarder un petit peu les vidéos maintenant. Hop. Comme ça, on va tester un petit peu les haut-parleurs et tout ce qui s'ensuit. Ici, on va se mettre comme d'hab nos petits mignons. Ici. Hop. On va se mettre donc 720p maxi, parce qu'on est sur du HD, bien sûr. Hop. Déjà, on va écouter un petit peu le son. Allez, on va se mettre le Bluetooth de suite. Ici, paramètres. Hop. Bluetooth activé. J'ai oublié aussi un câble, d'attraper un câble. Pour le jack, Mi Bluetooth speaker. Allez, on associe tout ça. Hop. Toujours un petit peu long le premier coup. Allez, allez, mon petit, allez. Normalement, on est bon là. Hop, une petite tâche ici. Non, pas ici. On reste appuyé. Ici, YouTube. Voilà, là on est connecté. Oh, Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. You're going to Silicon, aren't you? Silicon! I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill! If I was a minion, that's who I'd want to work for! Dreams come true. Respect. Power. Banana! Banana. Allez, on va se faire le jack direct. Donc pour le Bluetooth, il n'y a pas de souci. Hop. Maybe I'll settle them down with a bedtime story. Once upon a time, there were 3 little pigs. The pigs encountered a big bad wolf who hired the 3 pigs to come work for her. One day, the pigs did something very stupid. So the wolf huffed and puffed, and she blew them off the face of the earth. The end. Et voilà, le jack. Il n'y a pas de problème non plus. Il est moins puissant qu'avec le Bluetooth. Il y a des fois, c'est un petit peu l'inverse. Là, il est moins puissant en jack qu'en Bluetooth. Donc, mais au moins, le jack fonctionne. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, la qualité Wi-Fi. Donc, en plus, maintenant que j'ai mis la box de l'autre côté de la pièce, on peut se rendre compte un petit peu ici du signal. Voilà. Il manque une barre. Bon, ça capte quand même. On a réussi à lire là, quand même la vidéo YouTube. Donc, c'est que c'est plutôt bon. Les bandes 3G, 4G, je vous les ai dit. On va regarder un petit peu. Voilà. Le petit mode ingénieur ici. Donc on a bien la 2G, 3G ici et la 4G, la B1, B3, B7, B8 et B1. Voilà. Donc de la full 4G pour ce modèle-là, ici. Ouais, je vais vous changer un petit peu le fond d'écran, on va mettre un petit peu le Tiger là pour finir, parce que c'est le nom du téléphone. Donc voilà, il est full 4G. Ensuite, en ce qui concerne la batterie, donc 4200 mAh, donc c'est quand même énorme pour ce téléphone. Voilà, c'est le bon point fort de ce téléphone pour 90 €. C'est la batterie. On va de suite voir un petit peu ce que ça... Non, pas ici.
dans la galerie. Hop, dans mes screenshots. Donc j'en ai pris un au bout d'une journée. Voilà, utilisé 47% en 13 heures. Voilà, et du coup je l'ai utilisé, je l'ai éteint, je l'ai utilisé le lendemain. Donc il est donné vie de batterie 1 jour et 1,6 heures. Mais bon, 78% en 19 heures. Voilà, donc il reste encore de la marge. Donc vraiment plutôt bien. Voilà, une grosse batterie, bon avantage, vous ferez largement la journée et vous ferez pratiquement 2 jours, je pense, avec en bonne utilisation quand même. Donc voilà pour le petit, le petit tuture, le petit tour de ce téléphone. Voilà, avec un design assez moyen, mais bon, quand même plutôt joli. Il est donné pour du noir, ça fait un petit peu violine. Voilà, donc à moitié plastique, un petit peu métal, avec l'arrière un petit peu amovible. Une face avant, bon, où on voit, bon, voilà, on voit bien le noir, on distingue bien l'écran. Hop, je vais nettoyer un petit peu d'ailleurs. Bon, il y a le film dessus, je l'ai laissé. Donc voilà, un noir où peut-être on n'a pas, sur l'écran, on n'a pas de vrai, voilà, le noir est un petit peu moyen pour moi, voilà. Les icônes, un petit peu, la finition de l'affichage est un petit peu moyen. Mais un téléphone qui fait son taf. Voilà, donc on vous mettra le lien dans la description de la vidéo. On va lui attribuer peut-être une petite note. Voilà, on va peut-être commencer maintenant à mettre des petites notes. Bon, pas en comparaison avec d'autres téléphones. Pour ce téléphone-là, allez, moi je lui mettrais un 6. Voilà, un 6. Non, allez, un 7. On est gentil, un 7. En vue de sa grosse batterie. Voilà, ça compense un petit peu voilà, peut-être l'écran qui aurait pu être un petit peu mieux. Le design. Peut-être un petit peu fin, mais bon, il est assez gros et il faut quand même caler la batterie là-dedans. Donc un capteur d'empreinte qui marche super bien. Donc je vais lui donner non, un petit 7. Voilà. Petit rapport qualité-prix plutôt sympa. Donc, donc voilà pour ce téléphone. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des questions, posez des questions. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait plaisir si vous avez aimé la vidéo. Partagez sur vos réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.